Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors cette semaine je vous ai fait un vlog un peu cool, on discute ensemble et on fait un petit point plante et je vous parle de thé aussi. Bon, bah c'est une bien triste nouvelle. Alors je vous fais une vidéo avec le téléphone, c'est peut-être pas hyper quali, mais là j'ai pas le temps ni le courage d'installer une caméra et tout ça, tellement je suis dégoûtée. Vous vous souvenez de mon énorme Alocasia Sarian qui était là, qui avait des feuilles énormes, etc. J'avais perdu les feuilles au fur et à mesure et puis j'avais fini par couper la dernière parce que atteinte par les acariens et qu'elle était pas belle, ça tombait, enfin ça me plaisait plus. Je me suis dit je le mets au repos, forcé entre guillemets parce qu'il était bien parti tout seul. Et ça va repartir. Bon, depuis ça allait bien. J'arrosais quand même de temps en temps parce que le bulbe était censé être en bonne santé. Et puis là, aujourd'hui je vois ça. Donc le dessus, vous voyez, est en train de pourrir. Voilà. Et je voyais quand même ça, je voyais que l'intérieur était bien vert. Et puis surtout en touchant, je sentais que le bulbe était dur. Donc bon, je me suis dit, allez, on s'inquiète pas trop, je vais peut-être le couper, je voulais le couper ici. Et en fait, en touchant, je trouvais quand même que ça bougeait. Bon, j'ai tiré... Et puis voilà, alors ça tenait encore, il y avait cette racine, donc c'est ça ce qui faisait que j'arrivais pas à le tirer, mais bon, en tirant finalement, c'est venu, et là, catastrophe. De toute façon, ça paraissait pas possible que ça ait pourri par le dessus, et bien voilà, c'est tout, tout est pourri. Donc là, je sais très bien que je fais ça pour rien, vous voyez, ça c'est les anciennes racines. Je vais essayer quand même de regarder si je peux pas couper cette partie-là et cette partie-là et essayer de sauver le milieu, mais bon, ça me paraît pas trop possible. Là, ce qui s'est passé, l'explication, je l'ai eue en discutant avec Sauvan du compte Jungle Eden. En fait, les racines ont pourri, et puis du coup, le pathogène est rentré, en prenant le chemin des racines, en fait, est rentré dans le bulbe et a fait pourrir le bulbe. Donc là, je pense pas trop qu'il y ait de possibilité de le sauver, mais je vais peut-être essayer quand même. Alors,
Hop, aujourd'hui je me pose un petit peu avec vous, je vais vous montrer, mon mari est passé chez Kusmi, une marque de thé que j'adore, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Je fais un petit début de vlog tranquille puisque on est à la veille des vacances, donc voilà, je me suis dit que j'allais m'installer un peu avec vous pour vous raconter ça. Et voilà, pour vous montrer ces thés que je trouve trop sympa. Alors Kusmi, c'est une marque de thé que je connais depuis longtemps puisque moi mon thé préféré c'est l'Algothé de chez eux, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est un thé à la menthe, j'adore le thé à la menthe. C'est un thé à la menthe aux algues. Dit comme ça c'est peut-être pas très vendeur mais il est vraiment super bon. Donc ça c'est le thé que je préfère depuis, je l'ai découvert en région parisienne, ça fait longtemps. Et là cette année mon mari m'a pris un calendrier, je crois que je vous l'ai montré en vlog au mois de décembre, un calendrier de l'Avent, on aime bien prendre des calendriers de l'Avent d'été parce qu'on aime beaucoup le thé, et cette année il l'a pris chez Kusmi. Et ça m'a fait un petit peu redécouvrir cette marque et je me suis dit que j'allais vous en parler. J'avais arrêté d'acheter du thé chez Kusmi parce qu'on m'avait dit qu'il y avait eu un peu des polémiques concernant la qualité du thé, que les feuilles étaient, enfin que c'était des brisures de thé, que c'était pas de la super bonne qualité, et qu'il y avait eu des histoires sur la composition qui étaient cancérigènes. C'est vrai que j'ai pas cherché plus que ça, je me suis dit bon bah j'arrête ces thés là, et puis j'avais pris plutôt du thé de chez Daman l'année dernière qui était pas mal, mais ben, là en revenant chez Kusmi, voilà, je trouve que c'est pas aussi bon, c'est comme les chocolats, c'est comme voilà, même quand on tape dans les bons chocolats, les bons thés, ben, on a forcément des préférences. Donc j'ai fait des recherches sur internet et en fait ce que j'ai trouvé c'était pas si alarmant que ça. Alors par rapport à la qualité du thé, je saurais pas trop dire, en tout cas moi je le préfère au goût donc je vais rester chez eux. En fait ce qui m'a un peu décidé c'est que donc mon mari a pris ce calendrier de l'Avent parce que lui il savait pas tous ces trucs là, il savait pas pourquoi j'avais arrêté de prendre du thé de chez Kusmi, il s'est rappelé que c'était mon thé préféré donc il est allé là-bas et en fait j'ai découvert que c'était déjà d'une part du thé bio, tous leurs thés sont bio et que c'était du thé qui était produit en France et je me suis dit bah tiens quand même c'est qualitatif, j'avais pas toutes ces infos là quoi, moi j'avais juste aimé l'Algothé donc j'aimais bien aller chez eux et donc du coup j'ai poussé un peu plus en me disant bah quand même j'aimerais bien, je préfère consommer du thé bio donc je vais regarder un peu ces histoires. Bon j'ai pas trouvé, alors du coup je vous en parle ici comme ça vous pourrez peut-être me faire des retours en commentaire si vous avez des infos et que vous avez cherché plus que moi ou vous avez eu plus d'infos. Moi ce que j'ai trouvé c'est que, alors pour les molécules pas top qui avaient été retrouvées dedans, alors déjà c'était dans un thé que je ne bois pas, je sais plus lequel. Je vous fais un truc un peu approximatif, là j'aurais dû préparer ça, je prépare jamais mes vidéos, vous le voyez là. Et donc ce que j'avais vu c'est qu'en fait c'est des substances qui sont retrouvées, enfin c'est une molécule qui est produite par la plante, donc c'est pas, moi quand j'entendais cancérigène, j'entendais y mettre des produits dedans, quelque chose comme ça, je me suis dit c'est pas bon. Bon là je me suis aperçue que c'était plusieurs thés qui étaient concernés, c'était pas la marque Kusmi, c'était un thé de chez Kusmi, parmi tant d'autres, c'est des, je crois que c'est beaucoup de English Breakfast, si je dis pas de bêtises, Earl Grey, oh je sais plus, bon, bref c'est un thé que je bois pas. Et voilà, je me suis dit, bah alors finalement, pourquoi je ne prendrais pas chez eux? Donc je me suis fait plaisir, enfin j'ai voulu aller sur le site pour me racheter de l'Algothé, mon thé préféré, et il n'y en avait plus, donc j'ai demandé à mon mari d'aller en boutique, et c'est la chose qu'il faut jamais faire. Chez nous, c'est moi qui fais les courses et c'est moi qui tiens le budget, et heureusement, parce que mon mari, voilà, il est moins raisonnable que moi, et donc il est revenu avec ça. Bon, ceci dit, ça m'a fait plaisir quand même. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris, parce qu'en fait, ce sont les thés, enfin c'est le calendrier qui m'a permis de découvrir de nouveaux thés, et c'est ce qu'il a pris. Donc évidemment, on a pris l'Algothé. Ça c'est donc celui que je vous disais qui est mon préféré, un thé vert aux algues, et il a pris, non c'est pas ça, oups, et il a pris ça. En fait quand j'ai ouvert et que j'ai vu la taille de la boîte je me suis dit mon dieu qu'est-ce qu'il a fait. J'ai tout de suite vu le prix, en fait c'est une boîte vide, c'est juste une boîte pour remplir les thés, parce que chez Kusmi, alors je pense que c'est pareil ailleurs, d'ailleurs chez Daman c'était le cas, on peut acheter le thé en vrac, il y a plusieurs formats, vous pouvez l'acheter en sachet, moi je trouve ça plus polluant, je le fais pas, je l'achète en vrac, donc c'est dans des sachets comme ça, mais quand c'est un thé que je reprends régulièrement, que je sais que je vais reprendre, et bien je préfère avoir la boîte assortie, comme ça après j'ai plus qu'à remplir la boîte, donc c'est ce que je lui avais dit pour l'autre. On en a pris un pour ma fille, je lui ai dit bah prends la boîte, je sais qu'on le reprendra. Donc là il a juste pris une boîte, il le faisait plus, il n'y avait plus la boîte de l'Algothé, il a pris une boîte vide, voilà, qu'il vendait là-bas, qui est jolie. Mais voilà, en voyant la taille de la boîte, j'ai eu un peu peur. Donc l'Algothé ira là-dedans.
Et puisqu'on parle de thé, j'en profite avant que ce soit froid. Il a pris, alors ça c'est pour lui, il a pris un Darjeeling India organique. Bon, moi j'ai pas à goûter, c'est un thé noir, j'aime pas le thé noir. Mais lui il le trouve très bon, donc voilà, pour les amateurs... Ah bah il n'est pas ouvert, je peux pas vous montrer. De thé noir, et bien a priori celui-là est très bien. Darjeeling numéro 37, Inde. Hop. Et ensuite, il a pris, ça c'est ce que moi j'avais choisi, alors je pensais pas qu'il prendrait, mais c'est ceux que j'ai aimé dans le calendrier. Alors il y en a beaucoup qui m'ont plu dans le calendrier de l'Avent, notamment le, ça sera le prochain que je prendrai, le... Oh, j'ai un doute. Bon, je vous fais vraiment une vidéo à la cool, hein. Oui, c'est ça, Aqua Summer. Voilà, c'est ça. Alors celui-ci, vraiment, je l'ai trouvé hyper bon. C'est une infusion. Moi, j'aime bien ça pour le soir. Infusion de fruits bio. Et c'est hibiscus pêche abricot. Mais je crois qu'il y avait autre chose. Pomme, voilà, c'est ça. Abricot, hibiscus, pêche, pomme. Alors celui-là, vraiment, je vous le conseille. Et les thés, alors j'allais dire les thés Cosmi, mais ça doit être partout pareil. On peut les faire aussi en thé glacé. Ça, pour l'été, en thé glacé, ça doit être terrible. Bon, bref, donc voilà. Et là, il m'a pris, et celui-ci aussi, ça va être terrible en thé glacé, un thé vert menthe au concombre. Alors... je me rends bien compte que ça peut paraître bizarre comme ça, comme quand je vous dis le thé vert à la menthe et aux algues, mais alors vraiment, c'est des déclinaisons du thé à la menthe quand on aime le thé à la menthe. C'est super sympa, c'est frais, pourtant même quand on le fait chaud. Alors là, je peux vous montrer, est-ce que je vais tout renverser? Voilà, pour vous montrer. Alors moi, je trouve pas spécialement que ça soit de la poussière de thé, je les trouve quand même grosses les feuilles. Bon, enfin en tout cas, moi, la qualité me convient très bien. Ça reste, alors c'est des thés qui sont un petit peu chers, mais ça reste des thés accessibles. Je peux pas non plus mettre des prix incroyables. Moi vraiment, ce sont les thés que je préfère. Donc voilà, je vous en parle. Il y a forcément plus qualitatif. Voilà, après ça dépend un peu des goûts. Je vous donne les miens. Moi, pour le coup vraiment, Cosmi, ça reste la marque de thé que je préfère. J'ai essayé Daman Frères, j'ai essayé Thé Héritage, et j'ai essayé, c'est quoi l'autre? Ah, il y en avait un où j'allais à Paris, une grande marque de thé aussi. Ben, je les trouve pas aussi bons. Voilà, pourtant c'est peut-être des thés plus qualitatifs, mais voilà, ici, sur ma chaîne, je vous donne mes goûts, et j'aime beaucoup celui-là. Et donc en l'occurrence, celui-là, là, le thé vert à la menthe au concombre, j'adore. Canon. Et donc voilà, ça, l'été, frais, ça va être très sympa aussi. Et en dernier, il a pris, à l'origine, c'est pour ça qu'il y allait, le Rooibos vanille. Alors, le Rooibos, c'est du thé rouge, mais du thé, oui et non, c'est sans théine. Donc ça, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le faire goûter à ma fille. Ma fille nous voit toujours avec nos boissons chaudes et elle nous demande toujours si elle peut avoir du thé. Bon, évidemment, on ne lui fait pas goûter. Et des fois, on lui fait de l'eau chaude avec du citron et du miel pour lui faire plaisir. Et quand je fais des infusions, bah, notamment Aqua Summer, là, quand je l'ai goûté... dans le calendrier de l'Avent, je l'avais gardé de côté parce qu'à Noël ça me tentait pas, je trouvais que c'était pas assez Noël justement, et je l'ai goûté là récemment. Elle l'a bu avec moi puisque c'était une infusion, ça lui a beaucoup plu. Et alors c'est vrai qu'on aurait pu prendre des infusions, mais celui-ci je l'avais goûté également dans le calendrier de l'Avent, donc comme quoi ça vaut le coup hein, de prendre des calendriers de l'Avent de quelque chose qu'on aime. Nous c'est l'été, ça peut être autre chose, parce que ça fait découvrir des choses. Je ne serais pas allée forcément vers ces thés-là. Par exemple, un Rooibos, j'avais jamais goûté, je ne savais pas du tout ce que c'était. L'avantage dans les boutiques Cosmi, c'est qu'on peut goûter des thés. Alors, je pense pas qu'on puisse choisir, moi j'y vais pas, c'est mon mari qui y va, mais je pense pas qu'on puisse choisir le thé qu'on veut goûter, mais ils ont toujours des thés à disposition pour goûter un peu les nouveautés ou leurs best-sellers, etc. Donc ça permet de découvrir, je trouve ça chouette. Donc voilà, celui-ci, je l'ai goûté, je sais que ça va plaire à ma fille. Rooibos à la vanille, il est super bon. Le goût de la vanille est pas trop fort, parce que alors moi j'aime beaucoup la vanille, mais je suis difficile. D'ailleurs, comme pour les parfums à la vanille et tout ça, j'adore la vanille, mais pas toute. Je sais pas comment vous expliquer, celui-là je trouve très bon. Voilà, donc ça c'était pour mon petit haul Cosmi, pour vous donner un peu... oh là là, le vent. Je sais pas si vous entendez, ça fait des bruits de film d'horreur. Pour vous donner un petit peu mes goûts et mes suggestions. Je me suis dit que ça peut peut-être vous faire découvrir des thés. Et puis, pour finir par une petite séance de blabla. Donc là, on est à quelques jours des vacances. Et on part en Italie.
Je suis super contente parce que c'est un pays que j'adore, alors surtout pour la nourriture. On va pas se mentir, moi je suis une bonne vivante, hein. J'aime beaucoup, j'aime bien la vie et j'aime bien la nourriture. Et on mange très bien en Italie, vraiment. Les premières années, j'ai mangé que de la pizza et maintenant je ne mange que des pâtes. Je sais, je vais faire une cure de pâtes pendant une semaine. Voilà, ça c'est un peu le bon côté de la crise coco, de la pandémie. Ça nous a fait découvrir ce pays qui est proche, hein. Nous on est dans le sud de la France, donc c'est proche pour nous, ça nous permet d'y aller en voiture. C'est vrai qu'on avait toujours tendance à partir loin. Alors nous, nos vacances sont assez concentrées. Vous devez le voir parce que maintenant ça fait 2 ans que j'ai la chaîne, on part en vacances plusieurs fois et puis après, en fait mon mari peut pas prendre de vacances toute l'année, donc voilà, il a des vacances en octobre et en février. Voilà, c'est assez concentré et en février c'est une semaine, donc on part pas loin. Et donc voilà, l'Italie, c'est un endroit qui nous plaît beaucoup. C'est un endroit qui est un peu cher, donc on va pas à l'hôtel et tout ça, on prend des Airbnb, mais c'est sympa aussi, ça nous fait voilà, notre petite maison ailleurs, et puis on en profite pour manger là-bas. Moi j'adore, je vous l'avais montré l'année dernière quand on était revenu, je fais des courses là-bas, à chaque fois qu'on revient, on part sans rien. On fait les courses sur place pour manger voilà, des pâtes, des bonnes choses de là-bas. Et avant de revenir, le dernier jour avant les courses, je fais le plein de courses. Je prends mon budget de courses de la semaine et je le fais là-bas pour la semaine quand on rentre. Et d'ailleurs cette année, je pense qu'en plus du budget de courses de la semaine d'après, je vais faire un peu des réserves de pâtes parce que les pâtes de là-bas sont tellement bonnes, ça coûte pas grand-chose et donc je vais me faire un petit sac de réserve de pâtes que je mettrai à la cave. Bref, voilà. Donc voilà, je suis super contente, on part en Italie, ça va être chouette. On part, alors cette année, je vais aussi vous partager hein, sur Instagram comme je l'avais fait pour la Thaïlande. Mais ça va pas être, je vais pas vous faire voyager beaucoup parce qu'on part pas pour faire de la visite, justement, puisque cette année on a pu partir en Thaïlande et qu'on a retrouvé les voyages. On a moins cette soif d'aller tout découvrir. L'Italie, on l'a fait plusieurs fois maintenant, donc on n'a pas... si vous voulez, on a fait, et même certaines plusieurs fois, toutes les villes qui sont, entre guillemets, pas trop loin de chez nous, c'est-à-dire où on n'est pas obligé de faire 12-15 heures de voiture. Ça, on le fait que quand on a 2 semaines, donc les villes assez proches, on a un peu tout vu. Du coup, on s'est dit que cette année, on va pas forcément découvrir. Alors oui, parce qu'on va trouver des petits villages, des petites choses, mais les grosses villes, les belles choses à voir, etc., on a déjà fait, on va pas refaire. Donc voilà, on part dans le Piémont, c'est une région qu'on n'a jamais faite, parce que l'année dernière, on était tombé sur une zone outlet, donc une zone je sais pas comment on dit, une zone ouais, d'usine, de magasin d'usine, je pense que c'est ça, avec des prix cassés sur les marques. Alors, moi, nous, on n'est pas trop marque dans le sens marque pour avoir des belles choses. Moi, alors, n'y voyez aucune critique hein, pour ceux qui aiment bien les marques. Encore une fois, je parle de moi, c'est pas quelque chose qui me parle, j'ai jamais été intéressée par avoir le sac, machin, ou le... Non. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la qualité et la durabilité. Moi, je suis quelqu'un qui est assez maniaque avec mes affaires, et donc je garde très longtemps mes affaires. Et donc la seule chose qui va me faire aller vers des articles un peu plus chers ou des articles de marque, c'est quand la marque est synonyme pour moi de qualité ou voilà, oui, de durabilité, du fait que je vais la garder longtemps. Mais le prix m'arrête. Voilà, je suis pas quelqu'un qui met des gros budgets dans les affaires. C'est vrai qu'avec le temps, je préfère acheter moins et plus qualitatif. Alors moi j'aime beaucoup les vêtements, enfin tout d'ailleurs, les accessoires, j'aime la mode, donc j'aime bien changer quand même. Mais plus ça va, plus je préfère quand même changer moins, avoir des belles choses qui restent, qui tombent bien, voilà, et puis qui durent dans le temps. Quitte à changer moins, je vais me faire plaisir avec 1 ou 2 pièces de fast fashion, mais c'est vrai que j'essaye maintenant de me dire je préfère économiser et prendre de temps en temps quelque chose de mieux. Et alors là-bas, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que l'année dernière, on y est allé, j'ai trouvé des jeans Levi's pour entre 11 et 13 euros. Alors, c'est donc des magasins d'usine, donc les prix sont intéressants. L'année dernière, on y est allé pendant les soldes, donc on y est passé à l'aller. Les prix étaient hyper intéressants. Bon, on avait acheté... juste des chaussures. On était passé chez Timberland et on a acheté des chaussures pour mon mari à 30 euros au lieu de 100 euros, moins 70%.
Et bon voilà, on avait vu d'autres prix hyper intéressants. Et en fait, le dernier jour, en revenant, on s'est dit tiens, on va y repasser. Et là, sans le savoir, on est passé le dernier week-end des soldes. Donc c'était prix d'usine, plus solde, plus dernière des marques. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a acheté donc, des jeans Levi's entre 11 et 14 euros. On a acheté, mon mari avait pris ses chaussures. Rollo, de entendre Rollo qui ronfle derrière. Et on a acheté, moi je m'étais acheté un beau sac, c'est la première fois que je m'achète un sac d'une marque comme ça, Michael Kors, que j'ai payé, je me rappelle plus, mais je crois que c'était 100 ou 110 euros au lieu de presque 300 euros. Enfin, c'était hyper intéressant. Et on s'était acheté des doudounes assorties, d'ailleurs vous l'avez vu plusieurs fois et souvent vous me demandez ce que c'est la marque, de la marque Columbia. Et là on y est allé en terrain conquis, puisque moi j'ai un manteau de chez Columbia que j'ai acheté quand j'avais 15 ou 16 ans, donc vous voyez il a plus de 20 ans, et qui n'a jamais bougé et qui est blanc. Donc j'étais en confiance, et là on s'est acheté des doudounes, et donc moi ma doudoune, mon mari c'était à peu près la même chose, c'était peut-être un tout petit peu plus cher, en tout cas je me souviens de la mienne, ma doudoune valait 300 euros et je l'ai payée 110. Enfin mais des prix qui défient toute concurrence quoi. On aurait eu plus de budget, on aurait tout acheté. Voilà, et donc cette année on s'est dit bah tiens en fait puisqu'on sait pas trop où partir, on va repartir dans ce coin là. Juste pour repasser dans cette petite zone, et puis il y avait tout, il y avait des bons restaurants, il y avait des parcs pour ma fille, enfin voilà. Donc en fait on a pris un appartement dans ce coin là, et puis on a vu qu'il y avait des petits villages dans le coin, et voilà. Donc voilà, au moment où vous verrez ce vlog, je serai pas loin de partir, je suis super contente, ça va nous faire du bien, et donc voilà, on va plutôt faire une semaine de repos, de bien manger là-bas, se détendre, bah, un petit peu de shopping si c'est aussi intéressant, parce qu'on ne sait pas trop les dates de solde là-bas, j'y comprends pas grand-chose, donc voilà, on va aller voir, en tout cas on y repassera, si je trouve des choses sympas je vous montrerai. Et puis voilà, en tout cas je suis trop contente de retourner, c'est vrai que c'est un pays que j'aime bien, petit à petit on apprend un peu doucement l'italien aussi, on est plus avancé sur le thaï, mais voilà, on apprend un petit peu, ma fille ça lui plaît bien aussi. Et puis bah voilà, les vacances c'est trop cool, donc je suis super contente. Alors aujourd'hui je retrouve pour faire un petit point plante, rapide parce que je pense que le vlog va être long. Depuis que je fais des vlogs moins souvent, ils sont plus longs, donc je vais essayer de faire court aujourd'hui. J'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 plantes, oui, on va vraiment faire vite. Alors on commence par mon Alocasia Sarian, donc vous l'avez vu plus tôt dans la semaine, ben voilà, ça a décliné. Alors il y a plusieurs choses qui se sont accumulées sur cette Alocasia. Je l'ai rempotée dans un pot plus grand. J'étais pas forcément convaincue, mais bon je l'ai fait quand même, je pense que c'était une bêtise. Et deuxième chose, je l'ai arrosée. Il n'y avait plus de feuilles, je sais qu'il faut l'arroser un petit peu. Est-ce que je ne l'ai pas trop arrosé? Parce que les premiers temps, ça se passait bien. Je pense honnêtement que c'est ça. Ça faisait un moment hein, quand même qu'il était en dormance et que j'arrosais un petit peu quand tout était sec et que ça se passait bien. Parce que ça continue à boire. Parce que comme c'était quand même une grosse plante... Enfin, le bulbe, il faut bien qu'il reparte. On les met souvent en hydropassif, ce genre de choses, pour que ça reparte. Donc je ne pouvais pas le laisser complètement à sec. Et comme c'était une grosse plante, je savais qu'il y avait un gros système racinaire. Je l'avais rempoté cet été, je savais ce qu'il y avait dedans. Alors même s'il y avait des racines certainement qui s'étaient abîmées, enfin là, la plante, les feuilles sont tombées une par une à cause de l'attaque d'acariens. Je voyais bien, elle avait fait une feuille pas si longtemps avant, donc je voyais qu'elle était encore active.
il restait forcément des racines, donc j'ai arrosé. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est que avec je vous ai dit que j'essayais en ce moment quelque chose de nouveau sur mes plantes. J'ai de super résultats, donc je vais vous en parler après les vacances. Je vais vous faire un retour là-dessus. Du coup, j'essaye d'être plus régulière dans mes arrosages. Et en fait, la dernière fois que je l'ai arrosé, je pense qu'il n'en avait pas besoin et je l'ai fait par automatisme. J'étais en train de mettre les produits à toutes les plantes, tac, 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 et je lui ai mis à lui. Et j'ai vu que ça mettait longtemps à sécher. Et je pense que c'est ça le problème. Bon, bref. Je l'ai mise en perlite vermiculite. Donc ça, j'ai déjà fait un vlog là-dessus, un pas à pas perlite vermiculite, et vous trouverez aussi plus d'infos sur le compte de Jungle Eden. C'est encore une fois là-bas que j'ai vu cette technique-là, que j'ai essayé et qui fonctionne très bien chez moi. Voilà, alors au début je l'avais mis en sphaigne, j'ai hésité, et puis c'est mieux de la mettre en perlite vermiculite pour éviter les problèmes de pourriture. Dans un substrat minéral comme ça pourrit moins. Vu que moi j'avais une partie qui avait pourri, voilà, on va plutôt essayer ça. Pas de box. Pas de boîte pour, pareil, éviter la moisissure, mais bon, je vois un peu de blanc sur le dessus de la perlite vermiculite. Bon, j'y crois pas trop, mais à côté de ça, vous voyez, il y a des parties quand même, je sais pas si vous voyez là, qui sont bien vertes. Donc on croise les doigts, on verra, il est sur tapis chauffant. Ensuite, alors, je vous ai pas fait une sélection de super nouvelles pour une fois. D'habitude, j'essaye de faire un peu des deux. Là, j'ai pris un peu les plantes que je voyais, dont je vous avais pas parlé depuis un moment. On n'est pas sur du top top. Alors, ma grosse déception et ma grosse frayeur du moment, c'est ça. C'est ça, plus exactement. Vous savez, c'est mon Hoya Polynera que je vous ai montré plein de fois parce qu'il poussait bien, c'était génial et tout ça. Ben là, c'est pas génial. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre parce que j'ai quand même pas mal de racines et qui sont actives. Mais force est de constater que ça va pas. Donc j'ai perdu la feuille de départ ici. J'en ai perdu deux là. Vous voyez, sur ce nœud-là, là, il n'y a plus personne. Et j'en ai perdu... c'est tout? Non, je pense bien. Ah bah oui, parce que j'ai coupé. J'avais dû en perdre deux autres. Voilà, ici, il y avait un deuxième départ. J'avais dû en perdre deux, donc j'ai coupé pour bouturer. J'ai pas osé couper plus haut, mais... Quand je vois, voilà, quand je vois que c'est ici que ça jaunit, et puis vous voyez celle-là elle est partie aussi, j'ai l'impression que c'est toute la plante. Ça me fait très très peur, c'est un Hoya auquel je tiens beaucoup. Donc on va voir. Là je pense que ce qu'il faudrait faire, et je sais que Rachel en voyant cette vidéo va me dire « Mais Yaya, coupe, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai peut-être besoin de ça. Là il faudrait que je coupe ici. En fait j'ai perdu les feuilles de ce nœud-là, donc ça serait intéressant de couper là, mettre ce nœud-là en eau. Et puis sauver tout ça, mais en fait j'ai tellement peur que ça soit rien. Je me rends bien compte que c'est pas très cohérent en vous le disant. Je me dis si c'est rien, je vais la couper comme ça pour rien. Bon, voilà. Voilà ma Hoya Polynera. Je suis un petit peu dégoûtée, hein, je vais pas vous mentir. Ensuite, bon, la seule bonne nouvelle... Non, encore une des bonnes nouvelles. Ça c'est mon Alocasia Wenti. Regardez comme il a grossi, c'était juste un bulbi, enfin je vous dis regardez comme il a grossi, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré. C'était juste un bulbi que j'avais eu en échange avec une abonnée d'ailleurs, contre je sais plus quoi. Elle m'avait envoyé un bulbi d'Alocasia Wenti et puis bon il me plaisait pas trop au début, il a été long à démarrer, puis maintenant je le trouve chouette parce qu'il pousse bien. Vous voyez, la dernière feuille est quand même sympa. Alors ce qu'il a de rigolo, lui, c'est, vous voyez, c'est pas séparé là, comme habituellement sur les Alocasia. Ici, c'est séparé, ça fait deux oreilles. Ben là, c'est quasiment, ça fait quasiment une feuille pleine. C'est rigolo. Et puis quand il sort, il est un peu couleur aubergine, comme ça. Voilà, il était dans un tout petit pot. Je l'ai rempoté dans un pot un peu plus gros, j'ai découpé un gobelet pour faire une taille intermédiaire. Il repart bien, j'ai des racines partout, je l'ai mis dans ma chambre. Il était dans ma cuisine, mais ça y est, elle a vu la taille, j'arrête la nurserie. Voilà, bon, ça a l'air... lui c'est un facile, hein, vraiment, je l'ai un peu laissé de côté, il pousse bien. Voilà. Alocasia Wenti, finalement je l'aime bien. Ensuite, on a ma Stromante Striostar. J'ai fait la même chose la dernière fois, vous me l'avez dit en commentaire et j'ai encore oublié. Qui va pas bien, regardez ça. C'est pas l'éclate. Et elle, très clairement, je pense que c'est les traitements que j'ai fait là pour les acariens. Mais je me demande si je vous l'avais pas déjà dit, mais je sais que c'est ça ce qui l'a abîmé. Bon bref, j'étais un peu inquiète et puis là, regardez, alors voilà pour vous montrer les feuilles que j'avais. Donc magnifique, rose en dessous, on adore. Et alors regardez la dernière feuille. Non, elle est où? Là.
qui est plus petite, mais alors regardez un petit peu le dessin, comme les variegations ressortent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je suis assez contente. Donc ça, c'est cette fameuse nouvelle technique là que je suis en train de tester, qui fait effet. Alors à la fois, pour que ça se passe bien avec cette façon de faire, il faut que ça sèche pas du tout. Enfin, il faut jamais que les substrats soient complètement secs. Et moi, ça, vous le savez, c'est un peu mon défaut avec les plantes, je laisse trop sécher. Bon là c'est plus par manque de temps, hein. Au début c'était parce que j'avais peur de les noyer, maintenant vraiment c'est du manque de temps. Donc elle, je sais que c'est une plante qui supporte pas de sécher et forcément ça lui réussit pas bien, mais voilà, je pense que là on est sur quelque chose. En plus comme j'ai ce nouveau truc, je fais attention à ce que ça sèche pas, donc ça m'aide aussi à moins oublier mes plantes. Voilà, donc affaire à suivre, mais bon pour l'instant c'est pas top quoi. Regardez, ce côté là j'ai plus rien. Elle était magnifique. Et pour finir, je voulais faire avec vous un point sur les Maranta. Vous savez que j'ai reçu. Et je suis un peu... Enfin, non, je suis ingrate. Voilà, je suis un peu ingrate. Parce qu'en fait, il y en a une seule qui n'a pas pris. Je dis que je suis déçue alors que toutes les autres ont pris. C'est pas bien. C'est parce que c'était celle que je préfère. C'est la No ID. Moi, enfin, elle s'appelle aussi 4 moustaches. Ça me parle plus. Je trouve que ça ressemble vraiment à des moustaches de chat. Ben voilà, regardez l'état dans lequel elle est par rapport à quand je l'ai reçue, c'est une catastrophe, elle meurt de soif. Ben oui, mais en même temps, elle racine pas la cocotte. Non, j'ai cru, mais non. Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, elle veut pas raciner, elle est dans de l'eau avec de l'enracineur, je lui ai même fait des vaporisations en foliaire avec un produit qui aide à enraciner. Elle est sur tapis chauffant, elle est collée à la fenêtre, enfin là où il y a toutes les autres. Ça prend pas. J'avais fait une autre bouture, j'avais coupé un petit morceau. Ça prend pas. Alors celui-là va mieux, j'ai un peu plus espoir, mais bon, ça prend pas non plus. J'ai rien du tout qui se passe au niveau du nœud. Donc bon, là il faut réagir, hein. Il aurait peut-être même fallu réagir avant, mais bon, j'avais quand même espoir que ça prenne. Surtout que j'avais une abonnée qui a beaucoup de Maranta, qui s'y connaît bien, qui me disait que c'est très simple, ça racine très facilement. C'est le cas, toutes les autres ont raciné. Ma Lemon Lime, c'est pareil, j'avais cassé à un moment un nœud en voulant, je sais pas, l'arroser ou la rempoter. Je l'ai mis dans l'eau, les racines sont sorties super vite. J'ai replanté ça comme ça dans le substrat, c'est reparti. Vraiment facile, et puis là, bah, j'y arrive pas. Donc, comme j'ai deux boutures, je vais peut-être essayer deux trucs différents, mais là, celle-ci, vous voyez, c'est pas top quoi. Donc il y en a une que je vais mettre en sphaigne en serre, c'est ce qu'elle m'a conseillé pour lui apporter de l'humidité. On va voir, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Et puis ben, soit je fais pareil avec celle-ci, soit j'essaye autre chose. Je suis en train d'en mettre partout. Voilà, bon en tout cas, je suis dégoûtée parce que vraiment je la trouve magnifique. Si ça prend pas, j'espère que j'arriverai à la trouver pour pouvoir l'acheter. Voilà. Et puis alors ensuite, on retrouve le sourire. J'ai des bonnes nouvelles. Alors là, le Conera Fascinator. Bon, ça c'est la feuille de bouturage, mais ça y est, ça racine bien. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, quand je vous l'ai montré, quand je l'ai reçu, les feuilles étaient toutes enroulées. La 4 moustaches était comme ça, maintenant elle est enroulée. Et celle-ci, elle était complètement assoiffée. La plante mère de l'abonné qui me l'a offerte n'allait pas bien. Et ben celle-ci est repartie. Donc là je suis super contente. Là c'est suffisant, je vais la passer en terreau. Parce que vous voyez, c'est tout petit là, les radicelles, c'est tout fin sur ces plantes là. Je voudrais pas que ça se développe trop en eau quand même. Et je sais que c'est une plante qui se... Oh, je pourrais même planter ce nœud là. Je vais peut-être la coucher. Bon bref, on va voir. Je sais que c'est une plante qui racine facilement. Là les coiffes sont bien actives. Il y a du jaune au bout des coiffes. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. J'ai toujours du mal à me rendre compte de ce que vous voyez. Souvent, je vous dis, vous ne voyez pas. Et puis au montage, je me dis, mais si, on voit très bien. Mais là, je ne suis pas sûre. Bon, bref, le bout des racines est jaune. Donc c'est très bien. C'est que les coiffes sont actives. Donc elle, je vais la passer en terre. Elle est prête en gardant le substrat bien mouillé et en la gardant à l'œil jusqu'à avant mon départ en vacances. Ensuite, ça c'est la Silver Band. La dernière fois je vous ai dit Silver Brand, je me suis trompée, c'est Silver Band, une bande argentée. Elle a pris aussi, trop contente. Puis alors elle a bien pris. Regardez ça. Ah bah, voilà. J'ai une tonne de racines.
Donc là on est pas mal. Et enfin j'ai la Light Veins. Elle c'est pareil. Les trois là je vais les passer en terre aujourd'hui. Voilà, c'est pareil, ça a super bien pris. Je suis contente. Donc j'ai juste fait démarrer en eau. Après, suivant la plante que c'est, on peut plus ou moins aller vite pour le passage en substrat. Ce qui est sûr, c'est que moi je vous conseille pas de les laisser longtemps en eau. Quand vous laissez longtemps les plantes en eau, ça vous fait des espèces de longues racines là. Racines primaires avec très peu de radicelles, voire pas. Les pothos par exemple, pour avoir des radicelles dans l'eau. Je vous souhaite bon courage, ça fait des grandes racines et après quand vous plantez ça dans la terre, vous en avez plein le pot, ça c'est pas boire avec. Enfin bon. Donc moi j'attends à peine d'avoir une apparition de racines et hop je bascule dans autre chose. Ça je sais que ça va être facile, j'espère pas me porter malheur mais normalement il n'y a pas de problème. Je passe directement en terreau, un mélange terreau-sphaigne parce que avec un petit peu de perlite. Pour que ça aère un petit peu mais pas beaucoup de drainage parce que ça aime être dans des substrats qui restent bien humides. Quand c'est une autre plante, si ça a plus de mal à raciner, je vais la passer de l'eau à la perlite vermiculite ou quelque chose comme ça, un substrat entre deux pour que les radicelles se développent et ensuite en substrat, mais il ne faut pas laisser longtemps en eau quoi. Donc voilà, celles-ci elles vont rapidement passer à la case substrat et puis on va faire des prières pour des incantations pour la 4 moustaches. Elle est trop belle, vraiment. Bon, bref, voilà. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, ça sonne le début des vacances. Je vous ai tourné des vidéos pour combler, pour que la chaîne reste active pendant mon absence, notamment une petite vidéo sur mon voyage en Thaïlande. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire ou un petit pouce. Je vous souhaite une excellente semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances pendant les vacances scolaires comme moi, et puis on se retrouve très bientôt.